Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, que le Saint-Esprit nous guide tous alors que nous célébrons la mémoire de Sainte Marthe. Les bien-aimés dans le Seigneur, la première lecture du livre de l'Exode que nous avons choisi de lire aujourd'hui montre comment minutieusement Moïse doit bâtir un temple, une tente de la rencontre. Et tout est expliqué dans le détail. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu habite ces temples, ces tentes matérielles, il voudrait aller au-delà et habiter nos vies. La maison de Béthanie constitue ce genre de demeure que le Seigneur veut habiter, tout comme l'Église. Oui, il est dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je demeurerai avec lui. » Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, la porte de nos maisons, de nos demeures et de nos familles. La famille de Béthanie, constituée de Marthe, de Marie et de Lazare, a ouvert sa porte au Seigneur, être une famille amie, à l'ami par excellence, celui qui ne nous appelle plus ses serviteurs, mais qui nous appelle maintenant ses amis. Jésus avait certes une relation particulière avec cette famille, mais avec chacun des membres de cette famille. Sa relation avec Lazare est différente de sa relation avec Marie, qui est différente aussi de sa relation avec Marthe que nous célébrons aujourd'hui. Mais remarquons qu'il y avait une harmonie, une entente, une unité entre les membres de cette famille. On ne parle pas de leurs parents, peut-être ne vivaient-ils plus, ou alors vivaient-ils ailleurs. Mais l'important, c'est que nous puissions prier pour nos familles aujourd'hui, pour qu'il y ait plus de fraternité, plus de miséricorde, plus d'écoute, d'entente, de paix, de communion et d'harmonie entre les membres, au-delà des différences, au-delà parfois des frustrations du passé ou du présent, au-delà de la peur de l'avenir sur des questions que nous trouvons parfois pas nécessaires, mais plutôt secondaires. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quand même des choses étonnantes quand nous célébrons Sainte Marthe. D'abord, on ne parle pas trop de Marie, sœur de Lazare, célébrée au cœur d'une fête spéciale. Non plus de Lazare célébré, mais de Marthe. Nous nous reconnaissons en Marie, mais nous nous reconnaissons aussi en Marthe, et nous avons tant besoin de Marthe dans le monde d'aujourd'hui. Mais Marthe, en même temps, qui est célébrée, ce n'est pas elle qui a reçu, qui a choisi la meilleure part. Jésus le disait au sujet de Marie parce qu'elle était au pied de la croix. Retenons deux grandes affirmations dans l'évangile de ce jour de Saint Jean. D'abord, le Seigneur qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et Marthe qui dit vers la fin « Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant ». On dirait que Marthe a progressé depuis ce jour où elle s'agitait pour bien des choses, pour recevoir le Seigneur, jusqu'à ce jour où elle dit « Je crois ». Nous sommes invités tous à progresser et à pouvoir dire « Je crois », nous abandonner, à pouvoir comprendre que l'essentiel c'est d'être avec le Seigneur, pas seulement de faire, et nous pouvons le servir en l'écoutant. Car si Lazare est sorti du tombeau, c'est parce qu'il a entendu l'appel du Seigneur. Et si Marthe a pu dire « je crois », c'est parce que le Seigneur l'a appelé en disant deux fois, comme jamais, « Marthe, Marthe ». C'est rare de voir Jésus prononcer deux fois le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le signe d'une double tendresse, mais de la tendresse de Dieu.
Et nous nous sommes invités à l'écouter et à nous laisser transformer par sa parole qui nous met en mouvement intérieur et extérieur. Plus que Lazare qui a besoin de sortir du tombeau, l'humanité aujourd'hui, ma vie aujourd'hui, mon cœur, nous avons besoin de sortir des sentiers de la mort. Mais il faudra pour cela entendre l'appel du Seigneur. Que les martyrs se multiplient dans nos cités, dans nos sociétés, et que la gloire du Seigneur rayonne par tout l'univers. Bonne journée à tous et à chacun.